et à toutes. Aujourd'hui je vais vous présenter le tutoriel d'une carte pour la fête des mères avec quelques petits papillons et un coloriage magique. On se retrouve de suite pour le matériel. Pour cela, vous aurez besoin d'une feuille transparente style rhodoïde assez rigide, d'un motif à colorier et à imprimer, d'une feuille de calque et de motifs papillons, de papier scrapbooking, du matériel de base, un plioir, un ciseau, un cutter, un crayon, un joli stylo pour faire une jolie écriture et un marqueur indélébile. Vous aurez besoin de strass et de stickers, de ciseaux crantés, de double face, d'encre pour tampon transparent et d'une mousse pour pouvoir étaler, ou du sopalin, et d'une feuille de base blanche assez rigide. A de suite pour le tutoriel. Pour commencer, vous découpez un rectangle de 30 cm sur 15 cm. Vous le séparez en 3 parties, 15 cm d'un côté et 7,5 de l'autre, comme ceci. Vous prenez un plioir, et vous allez tracer les plis aux endroits marqués. Vous pliez vous marquez le pli et vous faites un pli inversé comme ceci. La base de votre carte est prête. Vous prenez une feuille imprimée avec des motifs de papillons, vous choisissez celui que vous préférez. Avec un papier calque, vous allez le recopier sur une feuille. Avec le cutter, vous allez découper vos papillons. J'ai décidé d'en faire 3. Vous en faites le nombre que vous désirez. Il faut que ça puisse rentrer ici dans la hauteur. Une fois que vous avez terminé de découper vos papillons, vous prenez des encres pour tampons transparents. Vous choisissez 2 couleurs et vous allez tamponner votre papillon de sorte à faire un léger dégradé. Je vous conseille de les mettre sur un papier A4 pour éviter de salir votre bureau ou votre tapis et vous tamponnez. Vous voilà une fois terminé. Pour plus d'effet, je vous conseille de faire le dos. Vous laissez sécher
Avec un stylo noir, vous faites le contour de votre papillon. Vous laissez bien sécher vos papillons et vous pouvez les mettre de côté. Vous imprimez ensuite un motif avec pas plus de 6 cm de largeur. Vous découpez en laissant une bande de 1 cm en haut et en bas et en mettant 2 petits bouts en plus ici pour quand vous allez faire remonter le motif que ça se bloque. Vous pouvez ensuite passer au coloriage. Une fois terminé, on passe à la suite. Un rectangle dans du papier scrapbooking de 18 cm sur 9,5 cm. Vous tracez une bande d'1 cm sur un des côtés, 0,5 cm de chaque côté ici, et vous posez votre motif. Arrivez en haut de votre bande, vous tracez un trait, vous mettez au même endroit et vous faites de même de l'autre côté. Vous allez découper de la largeur du haut de votre dessin, pas du bas, pour que ça bloque votre motif. Vous allez réaliser un rectangle avec
la découpe plus une bande pour pouvoir coller pour que ça vous fasse une porte. Vous allez tracer un carré de la taille de votre motif et le découper au cutter. Vous obtenez ceci. Vous allez placer une feuille blanche dans ce carré et le coller au double face. Vous obtenez ceci. Vous prenez une feuille transparente assez rigide. J'ai choisi une feuille de rhodoïde que vous pouvez trouver dans les magasins de cuisine. Vous allez superposer votre feuille transparente et avec un feutre noir indélébile, vous allez faire le contour du motif sans le colorer. Vous allez tracer une bande assez large au-dessus qui va servir à le coller derrière. Et vous découpez le tout. Vous allez plier la bande du dessus. Et coller en faisant bien attention que vos motifs se superposent. Vous allez superposer vos deux motifs de sorte qu'ils soient parfaitement alignés. Vous collez. Vous faites ensuite passer le transparent au-dessus. Comme ceci. N'oubliez pas d'ajouter la porte. Collez le tout pour obtenir ceci. Vous obtenez ceci. Vous mettez votre cadre là où vous le désirez et vous le collez au double face. À partir de maintenant, ce n'est que de la décoration. Nous allons choisir des papiers texte pour ici. Pour le papier texte, j'ai découpé deux rectangles, un de 6,5 cm sur 14 et un de 5 cm sur 14. Vous les collez au double face, comme ceci. Mettez votre feuille de protection ici pour pouvoir tamponner la première feuille ici. Lorsque votre bordure de couleur vous convient, vous découpez un autre rectangle de 14 cm sur 6,5 cm et vous le collez au milieu. Vous prenez ensuite vos papillons et vous collez juste la moitié de ce côté-là sur votre feuille. Vous découpez une bande de 4 cm sur 30 cm. Vous prenez les ciseaux cranteurs et vous faites la longueur. Vous allez coller votre bande sur la longueur ici. Plier pour que ça arrive au maximum ici.
comme ceci. Collez ensuite le dernier papillon par-dessus. Marquez votre texte. Et ensuite, vous pouvez décorer avec des strass et des stickers. On se retrouve pour le final. J'ai mis quelques strass et des stickers. Il ne vous reste plus qu'à écrire votre texte et votre carte est terminée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me laisser vos commentaires. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.